Je suis ravie de recevoir l'auteur Serge Lapis, originaire de Pessac. C'est un grand écrivain, humaniste, poète, philosophe, docteur en droit. Il a été publié dans des revues scientifiques et littéraires en France et à l'étranger. Il est l'auteur d'une quinzaine de livres édités. Son premier ouvrage, en 1984, intitulé « La médecine du travail », a été considéré comme un ouvrage de référence par le conseiller technique du ministre du Travail de l'époque. Souvenez-vous, Serge Lapis était venu nous présenter son recueil de poésie « L'annonce d'un printemps », puis son ouvrage « Croire à demain ». Lauréat de nombreux prix, il a notamment obtenu le Grand Prix international de Wallonie pour son œuvre scientifique, la médaille d'or pour la poésie à l'Académie internationale de Lutèce, le prix Victor Hugo 2024, et il est également membre de l'Académie des sciences de New York. Serge Lapis s'intéresse aux mutations des sociétés modernes et a réalisé un film documentaire sur l'écologie, La valse d'un printemps, dévoilant divers aspects de l'écologie moderne. Il nous annonce ce soir la sortie littéraire de son nouvel ouvrage « Réaction ou effondrement », publié aux éditions Mal-au-Loir. Sortie prévue ce 31 mars et déjà en prévente sur le site internet des éditions Mal-au-Loir. Réaction ou effondrement, un ouvrage très pertinent, toujours au cœur de l'actualité. Dans cet ouvrage, face au pessimisme ambiant, de la montée de la violence, de la délinquance, mais aussi du mécontentement sur les plans économiques, existentiels ou autres, l'auteur nous interpelle, nous invite à d'autres perspectives et nous donne quelques clés afin d'orienter le monde vers un futur constructif et plus harmonieux. La vie, c'est savoir faire ce pas en avant en cherchant à embellir notre existence au travers des autres. En apportant du bon sens à notre vie et en accroissant sa richesse, nous en faisons aussi profiter les autres et ceux que nous rencontrons sur notre chemin. C'est vers cela également que nous voulons vous entraîner. En améliorant notre vie personnelle, nous influençons notre milieu social et, par voie de ricochet, la société tout entière. Nous allons vous montrer les déboires de notre société, s'enfonçant dans une crise profonde. Beaucoup ne l'ont pas encore compris ou bien assimilé. Mais nous changeons de civilisation. En conséquence, les transformations nécessaires devraient suivre. Valeurs, structures. Hélas, la stagnation est trop souvent la règle dans notre pays où on ne recherche guère l'adaptation. Nous entrons dans une nouvelle ère qui demande d'autres comportements de nos dirigeants et des administrés. Nous essayons aussi, ici, d'en apporter la démonstration. C'est quoi la violence? Selon l'OMS, la violence est l'utilisation intentionnelle de la force physique, de menaces, à l'encontre des autres ou soi-même, contre un groupe ou une communauté qui entraîne ou risque fortement d'entraîner un traumatisme, des dommages psychologiques, des problèmes de développement ou un décès. Dans les groupes, les communautés, les formes de violence s'accroissent au fur et à mesure que le mauvais esprit démocratique augmente, vu qu'au titre du droit à l'expression, beaucoup cherchent à exprimer leur opinion, parfois d'une façon plus ou moins violente. Il en est ainsi au niveau de la communauté internationale où une incompréhension de plus en plus importante se manifeste entre les peuples et leurs élus. Nous en voyons les résultats. Abstention massive, montée des extrémismes, violence de rue relayée par les médias. Il est manifeste que la vraie démocratie n'est pas encore bien comprise et la démocratie participative bien suffisamment appliquée. Lorsqu'elles se seront enracinées dans les mœurs, ces manifestations de violence s'estomperont et la véritable démocratie verra le jour. Démocratie. Quel joli mot lorsqu'il est compris et appliqué par la masse d'une communauté. Éducation, information, formation. Tout part de ces 3 points clés qui devraient contribuer à toute vie humaine pour sa bonne intégration sociale. Ils doivent aussi l'être dans les moments forts et cruciaux de l'existence de chacun. Il est vital de nous retrouver en nation
avec notre héritage culturel, nous rattachant à un idéal collectif qui nous unisse. En bref, nous épanouir dans un milieu social rendu viable pour tous par des réformes nécessaires. Allons de l'avant vers ce monde nouveau que beaucoup d'entre nous appellent de leur vœu. Que chacun, par ses petites actions, apporte sa pierre à son édification. Nous nous orientons vers la fin des pouvoirs personnels, des idéologies classiques, pour aller vers la prise de décisions intelligentes, basées sur le bon sens et les nécessités sociales. La marche vers une civilisation nouvelle se profile. Lorsque les égaux seront remis à leur juste niveau, un avenir plus radieux se dessinera. Les sujets de confrontation vont s'intensifier et les événements politiques se précipiter avant que nous rebondissions sur des bases plus saines. N'existe-t-il pas ce chemin orienté vers le bien-être de tous et tourné vers plus d'harmonie pour embellir le champ de la terre? Si, dans notre cœur ouvert, lorsqu'ils se rapprochent des autres pour s'enrichir de leurs différences et construire ensemble un monde nouveau.